Tu ne peux pas lui permettre de dire la vérité à Benjamin. Tu ne sais pas comment il va réagir. Mais je ne peux pas refuser à Léona le droit de dire la vérité à son fils. Léona pourrait mourir ce soir même, Eh maman. bien justement, Jacinta. À quoi ça servira que Léona le dise à Benjamin dans ces circonstances? Si Léona décède, et je ne veux pas que ça arrive, elle ne pourra pas vivre avec lui. Elle ne fera que le laisser tourmenter par un deuil inutile. Et notre famille sera défaite. Non, maman. Tu veux que je ne dise rien? Que je laisse Benjamin dormir sans respecter ce qui pourrait être le dernier désir de sa mère biologique? Je te demande d'utiliser ta tête et non ton cœur, Jacinta. D'être égoïste seulement une fois dans ta vie. Et de penser à toi et au tien. Non, maman. Dans la vie, le cœur doit passer avant tout. Jacinta, non. Benjamin, mon fils, réveille-toi. Anna Julia. Anna Julia. Tonton, qu'est-ce qui se passe? Consuelo, Léona et Itzel ont été emmenés d'urgence à l'hôpital. Allons les voir, maman. J'espère qu'il ne va rien leur arriver. Ne t'inquiète pas, mon enfant. La très sainte Vierge ne peut pas les abandonner. Allons-y. J'ai justement fait un cauchemar où Léona me criait de la sauver. Non, Léona va s'en sortir. Elle doit s'en sortir. Alors, tu l'aimes vraiment? Avec une force qui est impossible à expliquer. Léona a changé ma vie. Allons-y. Est-ce qu'ils sont partis dans les ambulances? Oui, mais elles ont respiré du gaz. Nous aurons encore peut-être de la chance. J'ai besoin que tu ailles à l'hôpital pour achever Léona. Non, 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 s'il me voit là-bas, pour moi, tout sera fini enfin. Pourquoi vous ne contactez pas David, puisqu'il est employé par votre famille? J'espère que la prochaine fois ton plan sera plus efficace. Je te rappelle que tu ne recevras ton argent qu'à la condition que Léona meure. Ville de Mexico. La dernière chose qu'on nous a dit, c'est qu'ils ont réussi à les stabiliser. Il faut maintenant vérifier que les poumons et d'autres organes n'ont pas subi de lésions graves, à cause de l'empoisonnement. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tant de mauvaises choses arrivent aux personnes gentilles. Léona et sa famille en avaient déjà assez avec le problème de Théo, et maintenant ça à gérer. Anna Julia a raison. La mère d'Itzel lutte toujours contre le cancer et Léona a été une bonne personne avec tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas. Toutes les dépenses seront à ma charge. Ceux qui ont été dans l'appartement, on doit vérifier si on n'a pas des symptômes, nous aussi. Vous vous sentez bien, les enfants? Nous sommes un peu fatigués, mais on va bien. Ce que je ne comprends pas, c'est comment on n'a pas senti l'odeur du gaz. On n'aurait jamais pu s'en douter. En plus, l'odeur de la cuisine a dû tout cacher. Avec tout ce qui s'est passé avec Théo, c'est normal que les symptômes physiques se confondent avec les symptômes émotionnels. Je ne sais pas ce que je ferais s'il arrive malheur à mon Ouistiti. Ou à Léona ou à Madame Consuelo. Aie confiance, mon fils. Tu as dit que Léona voulait voir les enfants, n'est-ce pas? Oui. Oui, parce que tu sais que... Elle les a pris sous sa protection tous les deux et... Elle les aime beaucoup. C'est bien qu'elle les voit. Je suis convaincue que si vous priez de toutes vos forces, vos prières seront entendues. Il faut avoir la conviction que Léona, Consuelo et Itzel vont s'en sortir. David, merci de nous avoir prévenus. Bien. Pour moi, Léona est plus importante que notre rivalité. Ce que je ne sais pas, c'est si je dois appeler Cristobal ou non, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles. Lui aussi, il doit être très fatigué depuis hier. Il est toujours au commissariat pour être près de Théo. Oh, il va certainement être brisé quand il apprendra que sa femme, sa fille et Léona sont en train de livrer cette bataille. Il est préférable d'attendre d'avoir de bonnes nouvelles. Et si les bonnes nouvelles n'arrivent pas? Et... Non, mon fils. En plus, Itzel et moi, on a osé nous avouer que nous nous aimions et je l'aime vraiment et je ne veux pas qu'il lui arrive du mal. Non, il va rien lui arriver, Benjamin. Tu vas voir que tout va bien se passer. Théo? Théo? Bonjour, bonjour.
Écoute, je sais que pour l'instant, on n'est pas encore sorti du pétrin, mais... Je te promets que nous trouverons une solution et un jour, nous retournerons nager dans la mer. D'accord? Tu me le promets? Je te le promets, mon fils. Tu as pu dormir un peu? Eh bien, plus ou moins, oui. Et toi, papa? Tu as passé toute la nuit ici? Je ne pourrais être nulle part ailleurs en ce moment. Je voulais juste résoudre un problème et... j'ai fini par vous causer encore plus de soucis. Un très bon avocat travaille déjà sur ton cas. Ne te fais plus de soucis. Merci de ne pas m'abandonner, papa. Mets ta serviette, mon amour. Non, maman. Tu dois d'abord servir les céréales et après le lait. C'est ce que fait mamie. Ah, mais c'est pareil, mon amour. Tout va se mélanger dans ton estomac. Tiens, et fais vite, parce que sinon on va être en retard à l'école. Ah, j'ai passé une nuit terrible sur ce matelas. Jusqu'à quand nous allons vivre dans cette maison si étrange? Je ne l'aime pas, elle me donne la chair de poule. Jusqu'à ce que ton père vienne nous chercher et qu'il nous supplie de rentrer à la maison. Il doit comprendre que Léona est un monstre. Je ne pense pas que Léona soit méchante. Elle m'a offert une peluche parce qu'elle m'aime. Elle aime les araignées et les insectes, comme moi. C'est faux, elle t'a menti. Elle a menti à tout le monde. C'est une femme méchante. C'est pour ça qu'elle est devenue ton amie. Tu sais, j'ai réfléchi, Oliver. Tu te souviens de ce qui s'est passé avec ta peluche? C'est elle qui l'a détruite. Tu sais pourquoi? Pour te faire pleurer, et ensuite te consoler, et en profiter pour flirter avec ton père. Non, je sais qu'elle n'a pas dit de mensonge. Je ne te crois pas et je ne veux pas te croire. Maintenant, je comprends pourquoi elle faisait semblant d'avoir de l'intérêt pour moi. Pour avoir accès à papa. Exactement, parce que tout ce qu'elle veut, c'est du pouvoir et de l'argent. Je vous promets que si on se serre les coudes, on va l'empêcher d'arriver à ses fins. On ne va pas la laisser faire. Ce n'est pas elle qui va gagner. Non, maman. Cet hypocrite ne va pas nous prendre ce qui nous appartient. Allez, dépêche-toi, mon amour. Comment vont-elles, docteur? Comment va Léona? Comment va docteur Léona? Nous leur avons administré de l'oxygène à haute concentration pour éliminer le monoxyde de carbone. Ensuite, nous allons vérifier si leurs poumons ou d'autres organes n'ont pas été endommagés. Mais Léona s'est déjà réveillée. Pour l'instant, la seule personne qui s'est réveillée, c'est la jeune Itzel. Le neurologue doit évaluer qu'il n'y ait pas d'autres types de lésions. Béni soit Dieu qu'Itzel se soit réveillée. Et est-ce qu'on peut voir Léona? S'il vous plaît, docteur, juste un instant. Je dois y réfléchir. Je vous laisse. Merci, docteur. Il faut annoncer la bonne nouvelle à Benjamin et Anna Julia. Oui, je vais leur dire. Je reviens tout de suite. Merci. Tu devrais dissimuler un peu ta haine envers Gaël. David, il pourrait se douter de quelque Je ne chose. peux pas, je ne peux pas. Je n'ai aucune confiance en lui. Je ne crois ni en son amour pour Léona, ni en sa soi-disant volonté d'aider. Ça a toujours été un hypocrite. David, comment va-t-on expliquer à Benjamin et Anna Julia la demande de Léona? Que se passera-t-il une fois qu'ils sauront la vérité? Tu penses que Léona est préparée pour que Gaël apprenne qu'elle est en réalité Marina Ramos? Gaël m'a informé qu'il était avec Anna Julia à l'hôpital, parce que Léona et sa famille ont été hospitalisés. Il y a eu une fuite de gaz dans leur maison. Quelle horreur! Non, bien sûr. Léona a pris soin d'Anna Julia lorsqu'elle a quitté la maison. Si elle a besoin de quoi que ce soit, elle peut compter sur moi. On dirait qu'Anna Julia et Léona Bravo sont devenus excessivement proches. Je n'aime pas que Gaël expose ma petite fille à ce genre de situation. Écoute, Oui? aider les autres fait partie de la personnalité d'Anna Julia. En plus, Léona est une collaboratrice très loyale. Le moins qu'on puisse faire, c'est de nous soucier de sa santé, non? Eh bien, il le fait pour ça, et aussi parce que Gaël a complètement perdu la tête pour Léona. Je pense plutôt qu'il est tombé amoureux d'elle. Et s'il s'agit d'un amour pur, c'est légitime de le poursuivre. J'ai besoin de savoir qui a acheté ce téléphone portable et qui est le propriétaire de la puce qu'il contient. Oui, monsieur. Mes enfants. J'ai besoin de voir mes enfants. Du calme. Du calme. Ne vous en faites pas.
Je ne sais pas si c'est parce qu'il nous a fallu partager des situations difficiles, Benjamin, mais j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Moi, je ressens la même chose. Et pourtant, on a fait connaissance en nous disputant pour savoir qui avait pris le livre en premier. Tu sais, je te considère maintenant comme une grande amie. Quand j'y pense, tu es la seule amie que j'ai dans ma vie. Pour moi aussi, tu es un ami précieux, Benjamin. Lorsque je suis avec toi, avec Théo et Itzel, je me sens vraiment en confiance. Je peux être moi-même. C'est ainsi qu'on se sent chez soi, Anna Julia. Et moi, je ressens vraiment ça avec ma sœur Flore. Je suppose que c'est comme ça qu'on se sent quand on a un frère. Tu sais quoi? Les amis sont des frères qu'on a choisis. Et je te choisis comme mon frère. Merci. Quant à moi, je te choisis aussi. Ah, je vous cherchais. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Itzel vient de se réveiller. Je vais enfin revoir mon Ouistiti. Eh bien, il faut attendre de voir ce que dit le médecin, mais elle va bien. Et Léona et Consuelo, elles se sont réveillées? Non, ne vous inquiétez pas. Nous quitterons cet hôpital avec les 3 en bonne santé. Hein? Elles venaient. Léona. David, mes enfants, où est-ce qu'ils sont? Je peux pas quitter ce monde sans leur dire que ce sont mes bébés. J'ai besoin de voir mon soleil et ma lune. Tu as encore énormément de choses à faire dans ce monde. Et une très longue vie t'attend, aux côtés de tes jumeaux. Tu vas les voir grandir encore davantage. Souffrir d'une intoxication, c'est terrible. Ça nous fait perdre le contrôle de notre corps, de notre vision, de notre force, de notre esprit et de notre jugement. Mais tu es en train de te stabiliser. Tu ne vas pas mourir. Consuelo et Itzel, comment elles vont? Itzel s'est réveillée. Consuelo ne devrait pas tarder. Mais c'est normal, son corps met plus de temps à se remettre, parce qu'il est plus faible à cause du cancer. J'aurais dû me rendre compte que tous mes malaises étaient dus au gaz. Non, bien sûr que non. C'était très difficile à percevoir, très difficile. Écoute-moi bien. Personne n'est responsable de ce qui s'est passé. Anna Julia et Benjamin sont ici. Ils sont juste là. Inquiets pour toi. Et ces deux-là t'aiment pour de vrai. Et ce sang qu'ils partagent fait qu'ils ont entre eux une connexion que rien ni personne ne peut anéantir. C'est comme l'amour que je ressens pour toi. Tu sais, en ce qui me concerne, rien ne pourra jamais y mettre fin. Merci de m'avoir sauvée. Encore une fois. Encore merci, David. La vie est belle, Softcare, si juste, si bien. Martina, un goût chocolat unique. Tu as quelque chose à ajouter pour ta défense? Oui, mais je vais vous montrer toutes les preuves nécessaires pour que vous me fassiez à nouveau confiance, monsieur. Ah, parfait, eh bien je les attends. Mais en attendant, je ne veux pas te voir.
Tu as quelque chose pour moi. Donne-moi le nom du propriétaire du portable. Consuelo Dominguez. La patiente est encore très faible. J'espère qu'on parviendra à la réhydrater. Prenez ça et apportez-moi une dexaméthasone, s'il vous plaît. Bonjour à toutes les amies qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, je souhaite vous faire part d'une réflexion. Pourquoi avons-nous permis que les saints nous définissent comme femmes? D'où vient cette obsession de les avoir plus grands et parfaits pour se sentir... Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de vous. Je vais voir Léona. Je suis désolé, mais elle doit se reposer, elle est très fatiguée. Oui, mais si toi t'as pu la voir, alors moi aussi. Pousse-toi. Gaël? Depuis que j'ai appris ce qui t'est arrivé, je n'ai pensé qu'à te revoir. Et pouvoir te regarder et te dire que je t'aime. Et surtout savoir que tout va bien pour toi. J'ai l'impression d'avoir perdu toutes mes forces. Non, 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 dis pas ça. Tu vas très vite te remettre sur pied, tu verras. Avec ce caractère brave, comme la lionne que tu es. Et tu sais quoi? Tu as réussi à me transmettre le désir d'être un homme meilleur. Un meilleur être humain. Un jour, je te dis que j'avais perdu l'amour de ma vie. Parce que j'avais pas osé défendre ce que je ressentais dans mon cœur. Cette fois, je vais pas commettre la même erreur. Et je sais qu'on va me juger. Je vais devoir convaincre mes enfants de cette idée, mais jamais je ne vais renoncer à cet amour. Et encore moins maintenant que j'ai senti que j'aurais pu te perdre. Léona, j'ai envie de vivre avec toi. Et être à tes côtés tout le temps. Que nous soyons un couple pour forger un véritable mariage. Léona, veux-tu être ma femme? David, comment va Léona? Elle est encore faible. Nous devons attendre. Les intoxications au gaz sont... Elles sont assez graves. J'espère que Léona va bientôt se remettre et... Tu n'as pas de nouvelles d'Itzel, tonton. C'est que j'aimerais aller la voir. Je demanderai l'autorisation, Benjamin. Mais pour l'instant, Gaël est entré pour voir Léona. Les enfants, dès qu'il sortira, Léona aimerait vous voir tous les deux. Je sais que je dois te faire une proposition formelle et que tu mérites la plus belle bague et je te jure que je vais faire tout ça. Mais je ne veux pas que ma vie m'échappe une nouvelle fois. Cette fois-ci, j'ai pas envie de perdre la femme que j'aime. Alors dis-moi, Léona, tu acceptes d'être ma femme? C'est très précipité, Gaël. Je me sens pas assez bien pour penser à quelque chose comme ça. Ce qui t'est arrivé, c'est la preuve que la vie peut disparaître en une seconde. Est-ce que ça vaut la peine de vivre si nous n'aimons pas intensément? Consuelo, c'est le temps qui me pousse le plus pour accélérer mes projets. Je dois l'épouser avant d'avoir d'autres obstacles devant moi. Et je sais que ma question était un petit peu directe et j'ai même brûlé l'étape de te demander si tu voulais être ma petite amie. Mais si on est adulte, Léona, je préfère y aller, franchement. Est-ce que tu m'autorises à parler à mes enfants, à ma famille et à organiser une fête de fiançailles officielle pour te demander officiellement d'être ma femme? Oui, Gaël. J'accepte. Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime et je veux te le prouver. Oliver, c'est le moment d'aller te brosser les dents. Et souviens-toi, tu brosses du haut vers le bas, et pour les molaires, tu fais de petits cercles. Allez. Je sais comment me brosser les dents depuis longtemps. Je suis déjà un grand enfant. Je les lave après chaque repas et au réveil. Très bien, j'essayais juste d'être affectueuse. Tout ce que je veux, c'est prendre soin de toi. Si tu veux prendre soin de moi, pourquoi tu n'es pas venu lire avec moi? Pourquoi on ne joue pas à des jeux vidéo? Pourquoi tu ne sais pas qui je suis? Ton frère est trop difficile. Je comprends maintenant quand tu dis que tu le supportes pas. Et tu penses vraiment que ça fonctionne, maman? Je suis de ton côté, mais la vérité, c'est que tu ne sais pas vraiment comment être notre maman. Je rêve ou tu m'insultes, Francisca? Maman, te fâche pas, je dis ça pour t'aider. Notre vie est chez nos grands-parents. Et d'accord, mamie est déjà super ringarde, mais elle maintient un certain ordre. Et nous avons notre cuisinier à Lino, les employés, tout le confort. Et ici, il n'y a pas de streaming. De plus, le lait est entier. Je vais prendre 1000 kilos. Et ne me dis pas que tu sais cuisiner. Tu insinues que je ne sers à rien ici? Ah non, tu es bonne au bureau, mais en cuisine...